Afrique Invest, en partenariat avec Attijari Wafa Bank. Bonjour à vous tous, Afrique Invest, l'Afrique dans toute sa beauté, dans toutes ses potentialités aussi, dans toutes ses promesses enfin. Investir dans ce continent est devenu ces dernières années une évidence évidemment pour les entrepreneurs marocains. Ce continent, disais-je, immense, plus d'un milliard d'habitants, 64 États dont 55 sont membres de l'Union africaine et cela offre certainement, il est vrai même, de très nombreuses opportunités commerciales. Cependant, par où véritablement commencer dans cette terre, une terre riche d'opportunités, dans quel pays investir et dans quel domaine? Et pour cela, pour cet entretien, Afrique Invest, nous avons le plaisir de recevoir Madame Diop Sourna Meimouna, qui est directrice générale adjointe en charge de l'exploitation CBAO Groupe Tijari Wafa Bank. Et depuis Dakar, là je vous vois tout habillé en blanc. Nous sommes depuis Dakar, donc depuis la capitale du Sénégal, nous sommes avec Bakary Sega Batili, directeur de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur Batili, d'être là. La première question, évidemment, qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. C'est en matière d'investissement, en matière d'opportunités dans ce pays qu'est le Sénégal. Comment expliquer justement que ce pays d'Afrique de l'Ouest soit devenu une destination privilégiée en matière d'investissement? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Madame Diop aussi. Nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cette émission pour montrer un peu les différentes potentialités et les opportunités d'investissement au Sénégal et au-delà du Sénégal en Afrique de manière générale, parce que nous estimons que le Sénégal fait partie d'un écosystème et aujourd'hui attirer des investissements au Sénégal, c'est aussi en même temps attirer des investissements en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. À ce titre, plusieurs facteurs aujourd'hui pour répondre à votre question font du Sénégal aujourd'hui comme une destination incontournable pour les investisseurs. Et parmi ces facteurs, on peut identifier déjà, je pense, ce qui a été relevé, une stabilité politique institutionnelle. Le Sénégal est un des pays les plus stables en Afrique de l'Ouest avec une démocratie solide et des institutions qui garantissent un cadre favorable aux affaires. Comme vous le savez sans doute, le 24 mars 2024 a encore marqué une nouvelle alternance démocratique avec l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye comme le nouveau président du Sénégal. On sait aujourd'hui combien la stabilité joue sur les décisions d'investissement et à ce titre, le Sénégal s'est enraciné dans la stabilisation, dans la stabilité démocratique qu'on lui reconnaît. À cela s'ajoute aussi également un cadre macroéconomique attractif. Le pays affiche une croissance économique soutenue de 5,3% en moyenne annuelle au cours des 10 dernières années. Et dans le cadre d'une quête de souveraineté économique portée notamment par des réformes structurelles et des investissements dans les infrastructures, le climat des affaires aujourd'hui au Sénégal s'améliore continuellement grâce à des initiatives telles que le programme de réforme de l'environnement des affaires qui a connu 10 ans et qui aujourd'hui, nous sommes en train de le remodeler pour entrer dans une nouvelle phase avec de nouveaux paradigmes liés à la compétitivité et la territorialisation de l'investissement. Ce nouveau programme de réforme qu'on va entamer à partir de 2025 est intitulé Programme d'accélération de la compétitivité des territoires et de l'économie pour prendre en compte le développement des pôles territoires. Et en troisième lieu, juste deux derniers points qui me paraissent importants aussi pour montrer à quel niveau le Sénégal est attractif comme destination d'investissement. Ça concerne les infrastructures modernes et en expansion. Le Sénégal a réalisé ces 10 dernières années d'importants investissements dans le domaine ferroviaire, dans le domaine autoroutier, dans le domaine portuaire. Et aujourd'hui, le Sénégal est naturellement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, le Sénégal est aussi une terre d'investissement parce qu'il a un accès privilégié aux marchés régionaux. Déjà, au niveau national, 18 millions de Sénégalais de consommateurs. Au niveau sous-régional, plus de 300 millions au niveau de la CEDEAO.
et sans compter au niveau continental avec la ZLECAf de 1,3 milliard. Donc voilà en résumé les différentes opportunités et les critères qui font du Sénégal. Il y a un critère aussi qui est très déterminant, qui n'a pas été cité ici dans mon exposé, mais qui est une valeur ajoutée. 60% de sa population est constituée de jeunes qui ont une capacité de force de travail pour les entreprises et surtout que nous avons la capacité non seulement de la jeunesse, mais aussi une jeunesse qualifiée pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. Alors là, je me tourne vers vous, Madame Diop, Sourna Mimona. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe en charge de l'exploitation au sein de la CBAO, groupe Tijari Wafa Bank. Et là, évidemment, tout ce qui a été dit pousse à la réflexion quant aux opportunités d'investissement et au positionnement peut-être du Maroc dans cette stratégie. Je voudrais justement connaître la stratégie du groupe Tijari Wafa Bank via donc la CBAO. Quelle est cette stratégie et comment se déploie-t-elle particulièrement dans un pays aussi grand, dans un pays plein d'opportunités? Comment justement la CBAO s'entreprend, se positionne dans ce pays? Très bien, merci beaucoup, merci pour cette question. Et permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation aux côtés de Bakary pour parler justement d'investissement au Sénégal. Et donc CBAO, à travers la filiale donc, du groupe Attijari Wafa Bank, nous accompagnons les investisseurs au niveau du Sénégal, on va dire sur deux volets. D'abord sur un volet de conseil. Ce qu'il faut savoir, c'est que CBAO est le premier groupe bancaire au Sénégal. Et donc par cette position de banque leader et de banque universelle également, qui connaît les métiers et les expertises assez variées sur le plan financier, donc est une porte d'entrée pour les investisseurs, pour pouvoir les accompagner à mieux connaître justement l'environnement sénégalais, mais au-delà de l'environnement sénégalais, l'environnement régional. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons eu, d'ailleurs avec la PIX, à signer un mémorandum de partenariat pour pouvoir faciliter à la fois l'accès aux investissements au Sénégal, mais également faciliter le financement. Et le financement est le second volet de notre stratégie justement d'accompagnement des investisseurs au niveau du Sénégal. Nous accompagnons en termes de structuration de ces financements-là, donc de les accompagner dans la structuration des projets, mais également de mobilisation des ressources pour pouvoir financer ces projets. Et donc à travers une syndication qui peut être faite avec d'autres groupes bancaires ou avec d'autres filiales du groupe Attijari Wafa Bank au niveau du Sénégal. Donc vraiment notre présence au Sénégal, mais également dans la sous-région, j'ai envie de dire, puisque nous avons aussi des succursales au Bénin, au Burkina et au Niger. Notre présence, c'est vraiment d'être le partenaire financier pour accompagner les investisseurs vraiment dans les projets d'investissement, quels que soient les secteurs d'activité, et nous avons eu à le faire, donc des secteurs des infrastructures, de l'énergie, des télécoms, et donc d'être vraiment en apport d'expertise, justement sur le plan financier, mais au-delà du plan financier, sur le plan économique, de par notre connaissance également des particularités, j'ai envie de dire, de ces régions-là, en termes d'investissement et sur le plan réglementaire. Monsieur Bathily, justement, quelle stratégie, en tout cas vous, de votre côté, est utilisée pour pouvoir faciliter la démarche des grands groupes bancaires comme Tijari Wafa Bank, par exemple, pour pouvoir effectivement les amener à s'intéresser à ce qui est proposé au Sénégal, par exemple? Naturellement, quand on parle d'investissement, il faut qu'on parle de financement. Nous faisons la promotion des investissements. En faisant la promotion des investissements, on identifie les secteurs, j'allais dire, porteurs, les secteurs à forte croissance. Et à côté de cela, nous avons des partenaires qui accompagnent des investisseurs dans le financement, comme elle a eu à expliquer, à travers des financements directs via la banque ou bien à travers des syndications pour lever assez de fonds pour pouvoir répondre aux besoins de financement. Dans nos premières discussions avec les différentes banques avec qui on a discuté, il était question de voir comment la PIX et ces différentes banques, et notamment la banque Attijari Wafa Bank, ça a été la première banque avec qui j'ai eu à discuter sur ce concept-là,
comment nous, en amont, on doit pouvoir structurer des projets pour qu'au moins la banque puisse avoir assez de garanties pour accompagner l'investisseur. En même temps, sur quelle base nous, on peut s'appuyer pour faciliter la tâche aux différentes banques pour lever les contraintes au financement. Vous savez, l'APIX intervient dans plusieurs volets dans le cadre de l'investissement. L'APIX intervient dans le cadre de l'environnement des affaires. Et qui dit environnement des affaires dit des réformes. Des réformes qui doivent permettre de faciliter l'accès au foncier, des réformes de facilitation de l'accès au financement. En même temps, nous travaillons avec les banques, notamment Attijari, pour adresser des questions qui sont liées à des difficultés de financement sur des projets. Donc, l'APIX, dans sa configuration actuelle, se positionne en tant que business developer, c'est-à-dire de créer des opportunités pour que des investisseurs puissent s'intéresser à ces opportunités-là avec le soutien et l'appui des partenaires financiers que sont les banques, notamment Attijari et Wafaba. Mais quel est le profil, si on doit vraiment, véritablement le définir, ce profil, quel serait-il celui de l'investisseur qui serait potentiellement attiré par le marché sénégalais et comment concrètement se traduisent justement ces investissements en termes financiers? Vous l'avez évoqué il y a un instant, mais concrètement sur le terrain, cela donne quoi? Cela donne une ouverture déjà. En général, les investisseurs, on a eu des cas bien précis. Je vais vous donner 2 cas bien précis. Hier, il y a une banque qui est venue avec un investisseur qui avait un projet dans le domaine de fabrication de navires, de transport. Et donc, c'est la banque qui est venue apporter à l'APIX un investisseur. Et cette banque-là accompagne l'investisseur dans la structuration de son projet. Et dans les discussions, on a pu trouver des accords dans la structuration du projet pour non seulement réaliser l'investissement à travers, parce que quand on investit bien, il va trouver des contraintes administratives, il y a des contraintes liées à l'investissement. L'accès au foncier, l'accès à des autorisations ou à des permis, l'accompagnement qu'on doit avoir sur tout le processus. Et sur ces questions-là, l'APEX a compétence pour pouvoir lever les contraintes. Et dans le cadre de la structuration du projet, pour lever les risques par rapport à la banque, on peut faire intervenir des véhicules financiers de l'État parce qu'ils interviennent dans un projet stratégique qui devait permettre d'adresser un marché qui existe déjà, notamment le marché de transport fluvial et le marché de transport maritime. Comme vous le savez, le Sénégal comprend 700 km de côte et des quais. Et donc, il était important de créer ce marché-là pour qu'un investisseur puisse être intéressé à investir dans la fabrication de navires. Voilà un exemple qui montre la collaboration qui existe entre les banques, qui constituent des portes d'entrée directes pour des investisseurs, et l'APIX, qui assure la partie administrative et la partie politique de l'investissement privé, qui a pour mission de lever les contraintes à ces investissements privés. Donc, la collaboration, elle est directe, elle est liée, dès lors que nous comprenons véritablement les enjeux, et aussi dès lors que la vision et la politique de l'investissement privé, elle est comprise par les différents partenaires, notamment les banques, et Attijari Bank en fait partie. Alors, on a entendu M. Bathily donner un exemple, effectivement, des opportunités, en tout cas des aides qui sont accordées aux projets d'investissement en matière d'accompagnement surtout. Donc là, voilà ce qui nous amène à nous poser aussi la question cette fois-ci au niveau peut-être un peu du secteur bancaire, financier, la CBAO. Elle s'y prend comment justement pour accompagner concrètement les investisseurs dans la préparation et voilà, éventuellement de leurs projets pour pouvoir les concrétiser par la suite? Aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai changement de paradigme sur les investissements étrangers. Concrètement, quand on regardait, il y a 10 ans, finalement, les investisseurs et les investissements étaient dirigés
plutôt vers l'industrie extractive, les mines, vraiment le secteur primaire de l'extraction sans transformation. Aujourd'hui, c'est plutôt les services qui sont visés sur des secteurs qui sont quand même assez critiques quand on regarde l'économie africaine et l'économie sénégalaise en particulier. Et justement, pourquoi, qu'est-ce qui a poussé à s'orienter vers ce choix-là des services? Parce que vous l'avez dit, c'est critique et c'est courageux en même temps. Absolument. Je pense que ce qui a poussé à ces changements, c'est finalement le changement de nos économies également. Les besoins ne sont plus les mêmes, d'une part, et d'autre part, ce qu'on constate aussi, parce qu'on a connu des crises quand même assez intenses dans les années passées, que ce soit Covid et post-Covid avec les guerres que nous avons connues. Et donc finalement, je pense que le constat qui a été fait, c'est que les chaînes de valeur doivent aujourd'hui être intégrées au niveau local et la transformation au niveau local est stratégique. Et ce que font justement nos autorités sur place, c'est d'encourager ce type d'investissement-là pour pouvoir faire de la transformation locale, pour pouvoir justement accompagner aussi des changements majeurs que nous voyons de par finalement tout ce qui se passe en termes de transformation des habitudes au niveau de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Monsieur Bathily en a parlé, on constate une certaine jeunesse justement de notre population, donc forcément des besoins et des attentes bien spécifiques en termes technologiques, en termes de besoins de consommation. Et donc ces investissements vont plus dans ce sens-là, donc vers la santé, bien entendu, compte tenu de l'épisode Covid que nous avons connu, mais également vers les nouvelles technologies et vers les énergies également renouvelables que nous voyons justement des investissements de plus en plus importants venir justement dans ces secteurs d'activité-là. Et quand on regarde les chiffres, je pense que Bakary les a, avant on était sur quasiment la moitié des investissements directs qui allaient vers le secteur extractif. Aujourd'hui, cela ne représente plus que 10%. Donc c'est dire qu'il y a une diversité justement des projets et des opportunités d'investissement et qui fait que justement ça permet vraiment d'accompagner la transformation économique de nos pays et d'accompagner la transformation des habitudes de consommation de nos populations. Et en matière d'accompagnement qui a été évoqué tout à l'heure par M. Bathily, que fait la CBAO? M. Bathily a donné l'exemple, par exemple, du projet de construire un bateau. Oui. Est-ce que votre banque va jusqu'à concrétiser ce genre de projet? Absolument, absolument. Nous intervenons à deux niveaux là également. Nous intervenons dans des projets, on va dire, d'envergure de type partenariat public-privé, qui sont très souvent catalysés par l'État. Donc, c'est vraiment des projets d'infrastructure. À titre d'exemple, je peux citer au Sénégal le projet de l'autoroute à péage, qui a été mis en place suite à la construction du nouvel aéroport, AIBD Adias, et donc qui permet justement d'avoir une meilleure connectivité au niveau local. Et donc, on a été la première et la seule banque sénégalaise à participer à ce financement aux côtés d'autres banques multilatérales et aux côtés d'autres bailleurs de fonds. Nous intervenons aussi sur des projets plus, on va dire, privés, sur des opérateurs vraiment connus et avérés et reconnus, qui aujourd'hui investissent dans le secteur aéroportuaire. J'ai en tête un projet au niveau du Bénin, à Cotonou. On a participé au financement de l'extension du port de Cotonou. Et donc, nous sommes justement, en termes de mobilisation des ressources, nous sommes aux côtés des investisseurs pour pouvoir les accompagner, à la fois sur ces projets-là de PPP, de type PPP, mais également sur des projets qui sont plus liés à l'augmentation des capacités de production ou liés à des extensions ou dans les énergies renouvelables où nous pouvons aussi intervenir. Et j'ai envie de dire, au-delà du financement, c'est de l'expertise que le groupe Attijari Wafa Bank met à la disposition de ses investisseurs. Donc de l'expertise en termes métiers, de connaissance de l'environnement, de connaissance de ces secteurs d'activité, mais de l'expertise aussi en termes de connaissance des mécanismes de financement qui, pour la plupart, sont des mécanismes, j'ai envie de dire, nationaux ou régionaux, mais qui peuvent aller au-delà sur des mécanismes internationaux avec des problématiques de devises, des problématiques de réglementation transfrontalière, des problématiques d'environnement. Et nous mobilisons dans ces cas-là les expertises du groupe pour pouvoir accompagner ces investisseurs. Monsieur Bathily, à vous écouter pratiquement tous les deux, j'ai l'impression que tout est open pour investir au Sénégal, mais j'imagine qu'il doit y avoir des critères quand même qui conditionnent les opportunités d'investissement, surtout quand ils viennent de l'étranger.
Oui, naturellement, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de modification et de changement de paradigme parce que les investissements étrangers, pour la plupart, aujourd'hui, euh, et c'est porté naturellement par les industries extractives, notamment le pétrole et le gaz aujourd'hui, parce que simplement le Sénégal est un pays producteur de pétrole et de gaz. Donc, la majeure partie des IDE qui ont été générées ces dernières années ont porté naturellement sur le pétrole et le gaz. Au-delà de ce biais qui est lié à l'exploitation du pétrole, il y a les majeures parties des investissements étrangers concernent l'industrie. Maintenant, aujourd'hui, nous considérons que le Sénégal a des atouts et des avantages comparatifs à faire valoir. Et à ce niveau-là, nous appelons au co-développement. Et ce co-développement-là devrait permettre à notre pays et surtout à notre secteur privé national de bénéficier des apports des IDE. Parce que les IDE, c'est bien pour la croissance, c'est bien pour l'investissement direct, ça crée de l'emploi, mais aussi ça a un impact sur notre écosystème parce que tout simplement, ça vient endiguer l'effort que fait notre secteur privé national qui prend des risques. Aujourd'hui, en termes de nombre de projets initiés par les entrepreneurs sénégalais, ils sont beaucoup plus importants que les projets initiés, par exemple, par des entreprises qui viennent de l'extérieur. Maintenant, en termes de volume d'investissement, ça représente à peu près aujourd'hui entre 20 et 25, 70 et 75% des IDE. Donc, c'est véritablement, en termes de volume d'investissement, nous avons beaucoup plus de capitaux avec des entreprises qui viennent investir au Sénégal, ce qui est très intéressant pour le Sénégal. Mais nous considérons que dans la durabilité, et surtout par rapport à ce qui s'est passé, comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Diop, suite à la Covid, il nous faut créer un tissu économique qui est capable de nous permettre d'être résilients par rapport au choc industriel. Et à ce niveau-là, nous appelons les investisseurs étrangers à venir faire confiance à notre secteur privé. Il appartient à ce secteur privé-là de s'organiser, de se rendre crédible avec une gouvernance qui répond aux normes internationales, mais avec l'appui de l'État dans la gouvernance, dans l'appui de l'État dans la structuration. On doit pouvoir créer des champions nationaux capables de pouvoir répondre à des besoins d'investissement des entreprises étrangères qui trouveront dans notre secteur privé un réceptacle pour réduire les risques. Parce que tout simplement, il est beaucoup plus intéressant pour une entreprise qui vient dans un marché qu'il ne connaît pas, donc il est obligé de s'adapter par rapport au marché. La configuration administrative, elle ne maîtrise pas forcément. Donc, avoir un point de chute qui se trouve au niveau des entreprises sénégalaises, avec qui ils peuvent véritablement se mettre en accord pour développer, en tout cas, des industries. C'est à ça que notre politique appelle aujourd'hui. Et il y a des facilités aujourd'hui supplémentaires qui sont accordées à ces jeunes ventures-là pour accélérer la transformation structurelle de pays. La révision qui doit intervenir au mois de mars-avril, devrait permettre d'adresser toutes ces questions-là et apporter beaucoup plus d'avantages, surtout des avantages non fiscaux aux entreprises et aux entreprises qui souhaitent s'installer au Sénégal. Voilà, alors on a entendu effectivement, il y a tout un processus effectivement de suivi des opportunités d'investissement, et Dieu sait qu'ils sont nombreux au Sénégal. Reste la part évidemment du secteur bancaire. Qu'est-ce qui est fait cette fois-ci au niveau de la CBAO, par exemple, en matière d'offres qui couvrent l'ensemble des besoins spécifiques des investisseurs dans le marché local au Sénégal. Qu'est-ce qui est fait, vous, de votre côté, pour pouvoir non seulement travailler avec l'APIX qui est sur place et surtout pour pouvoir concrétiser, mener à bout effectivement tous ces projets? Qu'est-ce qui est défini véritablement entre la demande sur place et ce qui est proposé ici au Maroc? Oui. Ce qu'on fait concrètement, j'ai parlé tout à l'heure du cadre de partenariat qui a été défini avec l'APIX et qui nous permet, nous, d'avoir un accès direct à la banque de projets qui est tenue au niveau de l'APIX,
et vice-versa, de pouvoir diriger, que l'APEX puisse diriger en tout cas. De la banque de projet, effectivement, vous définissez Absolument. les projets. On peut identifier les projets qui sont, pour reprendre un terme un peu à la mode, qui sont bancables et qui peuvent justement être accompagnés dans le cadre de financement ou d'apport en tout cas bancaire. Donc nous avons un accès effectivement à cette banque de projets. Donc tout ça, c'est vraiment faciliter l'aspect financement. Mais au-delà, je parlais tout à l'heure du positionnement de CBAO en tant que banque universelle. Et donc, en tant que banque universelle, finalement, nous accompagnons les investisseurs sur toute la palette d'activités et d'expertise du groupe Attijari Wafa Bank. Donc, ce n'est pas uniquement du financement, j'ai parlé de l'aspect conseil, mais finalement aussi, c'est toutes les opérations et les transactions financières que nous facilitons à ces investisseurs. On le sait, les principales problématiques qui se posent sur le plan bancaire, quand un investisseur, au-delà du financement, quand un investisseur décide justement de venir investir au Sénégal ou dans d'autres régions en Afrique, c'est de se dire finalement le retour sur investissement, les sujets de risque et de rentabilité, comment les maîtriser. Donc nous travaillons justement à mettre en place des mécanismes qui leur permettent de maîtriser un peu mieux ces risques sur le plan financier et de les accompagner demain, s'il y a des dividendes qui doivent être versés par exemple, à leur expliquer le cadre réglementaire et financier dans lequel ces investissements et ces retours sur investissement pourront être récupérés dans le circuit financier. Et donc ce sont ces outils et mécanismes que nous mettons en place. Et à travers ces outils, nous sommes aussi dans une phase, j'ai envie de dire, de digitalisation. Le numérique. Le numérique, effectivement. Effectivement, vous vous adaptez justement à cette phase? Absolument. On s'y adapte puisque nous mettons en place des plateformes qui sont connectées à l'ensemble des plateformes financières de la place, donc que ce soit des plateformes régionales de la Banque centrale, mais également des plateformes internationales telles que SWIFT et autres, qui permettent justement d'avoir les outils nécessaires pour transacter et faire les opérations de manière sécurisée, de manière simple et robuste. Donc ce sont des investissements que le groupe Attijari Wafa Bank a réalisés, donc des investissements qui étaient déjà réalisés ici au Maroc, mais qui sont aujourd'hui réalisés au niveau de ses filiales, pour permettre à l'ensemble des opérateurs économiques, finalement, d'être au meilleur standard en termes de transactions bancaires, et tout ça avec une simplicité, également en respectant un cadre réglementaire de conformité et de réglementation que nous connaissons. Monsieur Bathily, quel est le poids du Maroc en matière d'investissement au Sénégal? Est-ce qu'il est aujourd'hui jugé à sa juste mesure, ou bien est-ce que le Maroc, les investisseurs marocains potentiels peuvent-ils mieux faire? Nous estimons que, au regard de la longue tradition et de coopération, de collaboration avec le pays frère, le Maroc, aujourd'hui, la collaboration est encore en deçà des objectifs pour pouvoir relever ce niveau de collaboration à un niveau au regard de l'histoire qui nous lie. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Et de part et d'autre, ce n'est pas seulement des efforts de la part des entreprises marocaines, mais aussi de la part des entreprises sénégalaises. Parce que comme nous avons eu à dire, nous sommes pour le co-développement, et ce co-développement-là doit s'adosser à une politique d'ouverture et aussi de bonne gouvernance. Le co-développement, c'est quand même, ça doit être une chose assez facile entre le Maroc et le Sénégal. Deux pays frères, exactement, comme vous dites, et de très longue tradition en matière de partenariat. Et Dieu sait que beaucoup de choses partagent l'amitié, la tradition séculaire entre ces deux pays. Je vous donne un exemple de réussite de collaboration. Le groupe Patisset a été racheté par une entreprise marocaine. Et aujourd'hui, il y a une forte présence dans l'industrie agroalimentaire d'entreprises marocaines. Maintenant, comme j'ai eu à le dire, le co-développement nécessite un cadre qui est capable de recevoir des investissements directs étrangers ou bien des investissements étrangers de manière générale. Et le Sénégal doit s'atteler à redéfinir ce cadre réglementaire de bonne gouvernance pour capter davantage aujourd'hui d'investissements.
venant du Maroc. À cela s'ajoute aussi la compétitivité. Et cette compétitivité-là, on pourrait l'avoir aussi en adressant les questions sur l'énergie. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de mener une politique de réduction du coût de l'énergie pour rendre compétitif ces industries. Il y a une politique de mise à disposition du foncier, mais qui doit permettre aussi également de réduire les coûts d'investissement avec un accès privilégié du foncier. Au-delà de l'investissement direct venant du Maroc, il nous appartient maintenant d'identifier qu'est-ce que le Sénégalais peut aller investir au Maroc. Parce que pour qu'une relation soit équilibrée à ce niveau, nous estimons que de la même manière, la facilitation qui sont accordées aux entreprises marocaines pour s'installer au Sénégal, il va falloir trouver le pont qui doit permettre, en tout cas, aux entreprises sénégalaises de pouvoir compétir au Maroc. Et de cette manière-là, on aura des champions nationaux, continentaux plutôt, excusez-moi, des champions continentaux pour pouvoir desservir le monde. C'est-à-dire que vous estimez qu'ici au Maroc, voilà, on n'en fait pas encore assez en matière d'investissement pour encourager les investisseurs potentiels sénégalais à venir s'intéresser ici au Maroc. C'est bien ça? C'est le déficit aujourd'hui que nous notons en termes de promotion de l'investissement. Autant aujourd'hui, nous considérons qu'au niveau du Sénégal, nous sommes très ouverts. Peut-être que le marché marocain n'est pas très connu des entrepreneurs sénégalais. Et malgré une forte présence de Sénégalais au Maroc, il y a plus de facilités qui pourraient être accordées. Et ça, je pense que dans le cadre de nos différentes collaborations, on pourra y arriver. Vous êtes quelque part interpellé là par M. Battili. Voilà, que peut faire justement la CBAO pour pouvoir essayer de remonter un tout petit peu, de faire remonter un petit peu la balance en faveur des uns et des autres en matière d'investissement? Alors, je pense que le point qu'a soulevé Bakary, c'est un point de meilleure connaissance du marché marocain. Et c'est ce à quoi nous travaillons, et travaille le groupe Attijari Wafa Bank, à travers justement la mise en place du Club Afrique Développement. Le Club Afrique Développement a été mis en place pour vraiment promouvoir la coopération Sud-Sud. Et on a eu un Club Afrique Développement qui s'est organisé au mois de juin ici à Casablanca et qui a vu la participation d'une très forte délégation sénégalaise, à la fois d'autorités, M. Bakary Sega Bathily lui-même en faisait partie, mais également des opérateurs privés sénégalais qui sont venus ici à Casablanca et qui ont pu rencontrer des opérateurs marocains, mais également d'autres nationalités, de l'ensemble des pays de présence du groupe Attijari Wafa Bank. Tout cela pour faciliter justement les échanges et pouvoir créer des opportunités d'affaires entre les opérateurs. Et je disais tout à l'heure justement qu'on est très fiers quand on voit des clients à nous revenir, nous dire on a trouvé des fournisseurs, on a trouvé des opportunités avec d'autres clients du Maroc ici ou même d'autres pays de présence, et de pouvoir vraiment faire des échanges entre pays et donc de créer vraiment des synergies. Et on a de belles réussites de partenariat à notre actif à travers justement ce Club Afrique Développement. Monsieur Bathily, il nous reste pratiquement 2 minutes. Je vais vous donner à tous les deux 1 minute chacun pour pouvoir justement lancer un appel, vous de votre côté peut-être, en direction donc des investisseurs et des décideurs économiques ici au Maroc. Ce message en 1 minute, quel serait-il? Les yeux dans les yeux. Le message sera rapide, clair, simple et limpide. Cette année 2025, la terre d'investissement, c'est le Sénégal. Et le grand rendez-vous, c'est le forum Invest in Sénégal, dénommé FI Sénégal 2025, qui sera organisé le 8 et le 9 mai au Sénégal, à Dakar. Ce sera un des grands forums sur lesquels nous sommes véritablement pour mobiliser tous les investissements privés pour répondre, en tout cas, à la vision 2050 de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Donc, c'est un grand rendez-vous auquel nous invitons l'ensemble des investisseurs marocains qui sont déjà présents au Sénégal, mais également qui sont au Maroc et qui vont peut-être naturellement venir répondre à l'appel du Sénégal, qui aura l'occasion de présenter. Nous avons sur, en tout cas, un portefeuille de 276 projets qui est ramené à 66
60 projets prioritaires. Et ce forum sera l'occasion de vous présenter ces projets prioritaires-là pour un Sénégal souverain et prospère d'ici 2050. Voilà, c'est à vous, Madame Diop. La caméra est en face de vous. Lancez un message, là aussi, que ce soit aux investisseurs sénégalais et marocains aussi, qui sont intéressés certainement par une éventuelle présence dans ce pays qui nous est très cher, le Sénégal. Je dirais que l'indice de confiance pour investir au Sénégal est très positif et favorable. Pour peu que les investisseurs, justement, aient une vision à moyen et long terme et qu'ils aient une bonne connaissance des réalités terrain. Et donc, CBAO, Groupe Attijari Wafa Bank, est à vos côtés pour vous accompagner dans ces défis d'investissement au niveau du Sénégal, dans l'optique, justement, de participer et d'encourager l'investissement pour construire le Sénégal de demain et l'Afrique de demain. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet Madame échange. Diop. Merci encore une fois. Madame Diop Sourna Meimouna, directrice générale adjointe en charge de l'exploitation CBAO au sein du groupe Attijari Wafa Bank. Bakary Sega Batili, je vous remercie depuis Casablanca et ce remerciement va en votre direction à Dakar. Vous êtes directeur de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Encore une fois, merci infiniment pour votre éclairage dans Afrique Invest et merci à vous de nous avoir suivis.